Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée particulièrement à une amie. Elle m'est chère et elle se trouve actuellement dans une situation de malaise. C'est une Marocaine, elle habite en Turquie, elle est loin de sa famille et elle a été très affectée par le tremblement de terre qui a eu lieu dernièrement. Même si elle va bien physiquement, puisqu'elle habite dans une zone qui n'a pas été touchée par le séisme, mais émotionnellement, elle ne va pas très bien. Alors, cette vidéo, je la dédie avant tout à elle et à toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par un événement dévastateur. Dans cette vidéo, je vais essayer de passer en revue les effets psychologiques des événements malheureux sur la santé mentale et comment faire pour les dépasser. Mais avant de commencer, permettez-moi d'adresser mes sincères condoléances à tous les Turcs, à tous les Syriens et à toute personne ayant perdu un être cher. Nous savons tous que les catastrophes naturelles peuvent avoir un impact profond et durable sur la santé mentale des personnes touchées et parfois même de celles qui ne le sont pas directement. Cela dit, comme on agit dans la vie de chaque jour différemment face à n'importe quelle situation, comme par exemple la perte d'un être cher, un accident, un divorce, une rupture ou toute autre situation malheureuse, notre réaction après avoir été victime ou témoin d'une catastrophe naturelle n'est pas la même. Mais généralement, un choc entraîne un stress physique et émotionnel qu'on peut percevoir à travers une variété de symptômes psychologiques, tels que l'anxiété, la dépression, le trouble de stress post-traumatique. L'augmentation du stress et de l'anxiété est l'un des effets psychologiques les plus immédiats d'une catastrophe naturelle. Cela peut être dû à un certain nombre de facteurs, notamment la crainte de blessures ou de pertes personnelles, l'incertitude de ce qui se passera ensuite et le stress de devoir évacuer ou trouver un logement temporaire. À la suite d'une catastrophe, les individus peuvent également éprouver des sentiments de tristesse, de désespoir et de colère. Ils ont souvent du mal à accepter l'étendue des dommages et la perte de leur maison, de leurs biens et de leurs proches. Et même lorsqu'on n'est pas directement touché, cela peut nous affecter des fois. Le trouble de stress post-traumatique est un autre effet psychologique courant des catastrophes naturelles. C'est une condition dans laquelle une personne éprouve des symptômes persistants et intrusifs liés à un événement traumatique, tels que des flashbacks, des cauchemars et des comportements d'évitement. Ceux qui ont survécu à une catastrophe naturelle courent un risque accru de développer un trouble de stress post-traumatique, surtout s'ils ont été directement exposés à un danger ou à une perte. La dépression est un autre problème de santé mentale courant qui peut survenir. La perte d'une maison, de biens, d'êtres chers ou de personnes qu'on connaît de loin peut entraîner des sentiments de désespoir, de tristesse et d'inutilité. De plus, la perturbation des routines normales, le stress de la reconstruction et la pression financière et émotionnelle de la reprise peuvent tous contribuer à la dépression. Il est important de noter que tous ceux qui subissent une catastrophe naturelle ne développeront pas automatiquement des problèmes de santé mentale. De nombreuses personnes sont capables de faire face efficacement au stress et au traumatisme de ces événements et de récupérer rapidement. Cependant, pour ceux qui éprouvent de la détresse psychologique, il est important de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. En conclusion, un choc émotionnel peut avoir un impact profond et durable sur la santé mentale des personnes touchées. Les symptômes peuvent aller d'un stress et d'une anxiété accrue à la dépression
aux troubles de stress post-traumatique. Il est important pour les personnes touchées par un événement bouleversant de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale si elles éprouvent des symptômes de détresse psychologique. Ce faisant, ils peuvent recevoir le soutien dont ils ont besoin pour récupérer et aller de l'avant. On arrive maintenant au vif du sujet. Que faut-il faire alors pour surmonter ces effets psychologiques et reprendre le dessus? Cela nécessite une approche et un accompagnement sur plusieurs plans. La première des choses à faire, si nous sommes dépassés par la situation, est de chercher du soutien. Parlez à des amis, à votre famille ou à un professionnel de la santé mentale qui peut vous aider à gérer vos émotions et à faire face au stress. Prenez soin de votre santé physique. Faites de l'exercice, mangez bien et dormez suffisamment pour garder votre corps et votre esprit en bonne forme. Trouvez un sens et un but. Faire du bénévolat, aider les autres ou s'impliquer dans votre communauté peut donner un sens et un sentiment d'utilité qui peut largement faire la différence. Reconstruire un sentiment de sûreté et de sécurité. Envisagez de prendre des mesures pour rendre votre maison et votre communauté plus sûres, comme renforcer votre maison, créer un plan d'urgence ou participer à la planification communautaire en cas de catastrophe. Pratiquez les soins personnels. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent joie et détente, comme la lecture, la méditation et les loisirs. Acceptez et reconnaissez vos sentiments. Il est normal de se sentir dépassé, triste ou en colère après un choc émotionnel et un événement malheureux. Permettez-vous de ressentir ces émotions, mais essayez également de vous concentrer sur des expériences et des émotions positives. Rappelez-vous que les gens réagissent différemment aux événements et qu'il est important d'être patient et gentil avec vous-même pendant que vous travaillez sur votre guérison. Connectez-vous avec les autres, rejoindre un groupe de soutien, tendre la main à vos amis et à votre famille ou participer à des événements communautaires peut vous aider à vous sentir moins isolé et à créer un sentiment d'appartenance. Pratiquez la gratitude. Se concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, aussi petit soit-il, peut vous aider à maintenir une attitude positive et à détourner votre attention du négatif. Créer une routine peut vous aider à redonner un sentiment de normalité à votre vie. Cela peut inclure des activités telles que se réveiller à une heure régulière, manger des repas à intervalles réguliers et faire de l'exercice régulièrement. Utilisez des techniques de relaxation. La pratique de la respiration profonde, du yoga ou d'autres formes de relaxation peut vous aider également à gérer le stress et à réduire l'anxiété. Recherchez des ressources communautaires. De nombreuses communautés ont des ressources disponibles pour les personnes touchées par un événement malheureux, tels que les ateliers de thérapie de groupe ou les services de reconstruction. Assurez-vous de profiter de ces ressources si elles sont à votre disposition. Il est important de noter que certaines personnes peuvent ressentir des effets psychologiques plus intenses que d'autres et peuvent nécessiter un soutien et un traitement plus intensif. Si vous présentez des symptômes tels que des flashbacks persistants, de l'anxiété ou de la dépression, il est important de consulter un professionnel. Concentrez-vous sur le présent. Essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de vous inquiéter du futur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le moment présent et sur ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent. Recadrez vos pensées. Il est naturel d'avoir des pensées négatives, mais essayez de les recadrer sous un jour positif. Par exemple, au lieu de penser « j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela », pensez plutôt « je suis reconnaissant pour ce qu'il me reste ». Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience peut vous aider à devenir plus conscient de vos pensées, de vos sentiments et de vos sensations physiques et vous permettre d'y répondre de manière plus constructive.
Tenez un journal. Écrire vos pensées et vos sentiments peut vous aider à gérer vos émotions et à vous libérer. Essayez de nouvelles choses. Engagez-vous dans de nouvelles activités, passe-temps, expériences qui vous mettent au défi et vous aident à grandir. Cela vous aidera beaucoup. Voilà. J'espère de tout mon cœur avoir un peu aidé toutes les personnes qui ont subi un choc émotionnel, quelle que soit la cause de ce dernier. J'espère les avoir aidées à reconsidérer plus clairement la situation dans laquelle elles se trouvent. Si vous connaissez d'autres personnes, partagez avec elles cette vidéo. Peut-être que vous contribuerez à les rendre moins malheureuses. À la fin, je tiens énormément à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont liké et qui ont laissé des commentaires. Merci beaucoup. Cela m'encourage à continuer et à poster des contenus en rapport avec le travail sur soi et le développement personnel. J'invite également les autres à s'abonner et à interagir pour permettre à la chaîne de se faire une place sur le fil de YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire ou me contacter sur mon compte Instagram. Je laisserai le lien en bas. Portez-vous bien, soyez heureux et à très bientôt.